La connaissance, ça aide à résoudre des problèmes ou à en créer d'autres, et que la connaissance est entre les deux oreilles. Aujourd'hui, tout le monde parle de collaboratif, tout le monde parle d'intelligence collective, et tout le monde, c'est un peu un buzzword, comme ça a été un peu le buzzword du KM, mais là, je crois qu'on tient vraiment quelque chose, parce que ça touche les gens, et ça touche la valeur, et ça touche la façon dont on peut mieux travailler ensemble. Et comme le dit, et je répète, un des 2500 participants de notre enquête, le collaboratif est d'abord une culture. Collaborer nécessite un investissement. Dans un univers où le temps et la culture collaborative sont deux grands quasi-absents, vouloir régler le problème de la performance de l'entreprise seulement par la technologie est un contresens. Les nouvelles technologies, ça sert à quoi là-dedans? Ça peut servir à deux choses. Soit ça peut aider à amplifier un petit peu ce qu'on a réussi à faire au niveau culturel, soit ça met un immense bazar et ça fait beaucoup moins que ce qu'on peut faire à notre niveau culturel. Donc l'idée c'est comment on va essayer de faire en sorte que ça fasse un petit peu mieux plutôt qu'un peu moins bien. C'est vrai que par contre on arrive assez vite dans des systèmes notamment éducatifs où on va au contraire nous apprendre à ne pas collaborer. La première chose qu'on a dit à mon fils quand il est rentré en première S, on lui a dit tous les gens qui travailleront entre eux par internet, etc., on le saura, donc on pourra le voir et on notera en conséquence. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'avec tout ce qu'on a sous la main, en gros, entre le moment où j'ai une idée et le moment où je peux la réaliser, il se passe quelques minutes. Alors qu'avant, il se passait quelques mois, voire quelques années. Et le phénomène Web 2, on pourrait y revenir tout à l'heure, c'est cette possibilité d'avoir sous la main des espèces de, je dirais, de trésors en briques qu'on peut vraiment mélanger les uns avec les autres et faire des choses absolument incroyables sans rien demander à personne. Et donc, quelque part, ce qui a quand même beaucoup tué les communautés, ça a été les guichets. C'est-à-dire qu'il fallait demander à des gens le droit de pouvoir faire quelque chose, etc. etc. Aujourd'hui, il y a réellement quelque chose qui est en train de se libérer. Et on peut espérer qu'une énergie différente va pouvoir animer tout ça. C'est vraiment dans l'action, à mon sens, qu'on va pouvoir fabriquer des choses absolument extraordinaires parce que on a des jeux de construction qui, moi, me ramènent à un âge qui était vraisemblablement celui où je jouais avec mon circuit 24 et où j'avais beaucoup de plaisir à faire des trucs parce qu'il y a ce plaisir à façonner quelque chose qui ressemble à l'idée que vous vous en faites, quoi. Et très récemment, le dernier truc qui s'est passé, c'est que j'ai fait un cahier des charges pour demander à une équipe de développer un produit qui était un produit d'agrégation de blogs sous une certaine forme. Et le temps qu'il me fasse la réponse, je l'avais trouvé sur le web et je l'ai utilisé depuis. Donc j'avoue que c'est ça qui est miraculeux, quoi. C'est que vous avez un désir, vous regardez et vous le trouvez, quoi. C'est impressionnant. On s'est rendu compte que même si on n'avait pas les réponses, le fait d'avoir les questions, plutôt exactement les bonnes questions, c'est-à-dire de se poser les bonnes questions à l'intérieur d'un groupe, à ce moment-là, il y a des prises de conscience qui se font et les solutions se trouvent plus facilement. Même si on n'arrive pas à toutes les réponses à la fin de la journée, au moins si on arrive à d'autres façons de poser les questions, à ce moment-là, réellement, eh bien, on voit des modifications dans les groupes. Et pas simplement, je ne dis pas simplement que le coordinateur va se poser des questions nouvelles, parce que certains ont dit qu'il coordonnait, qu'il animait des groupes, mais il y a aussi participer à un groupe. Comment on participe à un groupe? Et c'est pas neutre, parce qu'en fait, il y a aussi des questions à se poser à ce moment-là. 15 minutes, c'est ça? Je sais pas, ça peut être plus ou moins. Attends, parce que 15, 1h40, c'est quoi? 100 minutes 100 minutes, c'est 6 fois 15 minutes. 4 heures. 4 moins 20. On n'a pas commencé d'une manière interactive pour après aligner des... Ah non, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut dire, ah bah tiens, on va prendre ce flux-là, ce flux-là et ce flux-là, on va l'organiser et on va arriver à fabriquer finalement un média un petit peu différent et c'est là qu'on va mélanger les choses. Et donc comme c'est génétiquement dans tous les outils, c'est facile de créer et de réconcilier après, parce que sinon on crée et on est centrifuge, alors que là on crée et on va être centripète, on va pouvoir ramener au centre des choses qui existent parce que la technologie qui a été mise au point permet ce rassemblement de l'information en bout de chaîne. La communication, ça se passe aussi au niveau du terrain, c'est-à-dire qu'il faudrait que les gens puissent parler entre eux. Est-ce que l'hôpital de Carcassonne sait ce que fait l'hôpital de Lille? Et inversement, il faudrait pouvoir qu'ils parler de leurs expériences, etc. Et puis il faut aussi que vous les écoutiez, vous, les gens du ministère. Est-ce que vous écoutez les gens du terrain qui connaissent leur boulot et qui savent comment ou non appliquer la réforme et quel effet ça fait sur leurs patients, sur leur budget, etc. Passer de l'explication à l'implication. La documentation c'est bien, mais il faut passer aux personnes, etc. etc. Je vous le passe, je vous le referai une autre fois si vous avez le temps d'écouter. L'histoire de la mobilisation des intelligences va nous conduire à des choses. Donc, je pense qu'en même temps, les entreprises, celles qui gagnent, c'est celles qui commencent à comprendre qu'il faut coopérer et qui avancent. Mais c'est pas facile. Et là, il y a du nouveau métier, il y a de nouvelles expertises. C'est ce qu'on va faire avec cette académie et c'est ce qu'on fait dans le travaux de recherche que je mène avec
les enseignants dans le cadre de la chaire, avec un observatoire, on crée un observatoire d'efficacité collective des pôles de compétitivité en France, par exemple. Parce qu'on voit bien que la problématique de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes cultures, les mêmes modèles de pensée, le même système de mesure, des confrontations de pouvoir particulières, s'occupe de façon démesurée des logiques de gouvernance et qui pense qu'il y a un monde, il y a plein de gens qui pensent que le monde réel du pôle de compétitivité, c'est la gouvernance, les bureaux, les chefs, etc., les institutions, alors que la réalité elle est ailleurs. Il y a plein de gens qui sont sur le web, qui utilisent des tas de trucs, qui font des tas de trucs, qui font leur boulot et qui créent et qui avancent. C'est-à-dire qu'on est dans un monde aujourd'hui vraiment de plus en plus à deux vitesses. Et il y a des gens qui croient que le monde c'est celui qui est là, et dans beaucoup d'endroits c'est pas le monde qui est là, qui est le vrai monde.